Bienvenue, mesdames, messieurs, sur CamNews 24 IDFM à cette édition d'information de la mi-journée. Environnement, la forêt luxuriante du village Jauro-Douri à Lac-d'Eau dans le nord est confrontée à une déforestation croissante. Face à ces phénomènes, les habitants s'organisent comme ils peuvent pour préserver cet écosystème leur permettant de subvenir à leurs besoins. Voilà pour les titres. Bienvenue à cette édition, mesdames, messieurs, d'information sur CamNews 24 IDFM de ce jour. Dans le village de Jauro-Douri à Lac-d'Eau, nous vous le disions en titre, une forêt luxuriante se trouve en péril face à la déforestation croissante. Les habitants dépendants de cet écosystème pour leur subsistance s'engagent dans une lutte collective pour préserver leur environnement. Boubacar Adama. Au cœur du village de Jauro-Douri, dans l'arrondissement de Lac-d'Eau, se déploie un écosystème d'une richesse inestimable. Cependant, cette magnifique forêt fait face à un péril grandissant. La déforestation menace non seulement la biodiversité, mais également l'activité commerciale principale des habitants. Les causes de cette déforestation sont multiples. L'expansion des terres agricoles et l'exploitation forestière illégale ravagent peu à peu ce sanctuaire naturel. Les agriculteurs en quête de subsistance se tournent vers la coupe des arbres pour étendre leur culture. Les conséquences sont alarmantes. La perte d'habitat entraîne une diminution drastique des espèces animales et végétales. De plus, l'érosion des sols menace la fertilité des terres restantes, exacerbant ainsi la précarité alimentaire. À Jauro-Douri, le combat contre la déforestation est une lutte collective. Ainsi donc, le reboisement ne se limite pas à une simple action environnementale, il représente un espoir pour l'avenir. Car un arbre planté est un pas vers un avenir durable. Poursuivons notre journal. Huile de palme, le gouvernement va soutenir la production de semences pour régénérer 5000 hectares en 2025. Cette initiative trouve sa raison d'être dans la volonté de réduire le déficit estimé à plus de 5000 tonnes par an. Ghislain Kounga. Le décor est bien planté et les couleurs annoncées pour 2025 au Cameroun. L'engagement du gouvernement dans la transformation industrielle du pays se veut irréversible. Dans le secteur de l'huile de palme, par exemple, il est prévu le soutien aux opérateurs de cette filière dans la production de graines de noix germées. Cet accompagnement permettra, de l'avis du Premier ministre, de régénérer 5000 hectares de plantations d'huile de palme au Cameroun, soit 3500 hectares de plantations villageoises et 1500 hectares de plantations industrielles. L'implémentation de ce projet va favoriser l'augmentation de la production d'huile de palme dans le pays durant les prochaines années. L'excédent issu de la production demeure malgré tout insuffisant pour combler le déficit de production d'huile de palme qu'enregistre le pays depuis plusieurs années, du fait de la demande sans cesse croissante des unités de raffinage d'une part et des ménages d'autre part. Abondant dans le même sens, l'Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun, ASROC, renseigne qu'en 2022, le déficit structurel annuel, calculé sur la base d'un fonctionnement à 50% des capacités des unités de transformation, se situe à 160 000 tonnes après avoir oscillé entre 90 000 et 100 000 tonnes durant des années. S'agissant du Gabriel, il est estimé à plus de 500 000 tonnes par an. D'après l'ASROC, c'est donc compte tenu de cette situation que le Cameroun recourt chaque année à des importations au volume de plus en plus élevé. Pour preuve, entre 2017 et 2023, le Cameroun a importé, selon les chiffres issus du rapport de l'Institut national de la statistique INS relatif au commerce extérieur, 409 000 tonnes d'huile de palme depuis plusieurs pays africains pour un montant de 280,4 milliards de francs CFA. Une tendance dont le gouvernement est bien résolu à inverser au cours de l'année 2025. Parlons à présent de toute autre chose dans cette édition d'information. Réhabilitation de la route Edea-Kribi. Les travaux vont coûter environ 7 milliards de francs CFA.
L'objectif principal est de réparer les nids de poules et d'améliorer la sécurité routière sur ces tronçons en état de délabrement avancé. Zobel Apollinaire Mbong pour plus de précisions. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngalo Dioumessi, a annoncé ce projet à l'Assemblée nationale, soulignant l'importance de ces travaux pour le développement économique et social de la région du Sud. Il est prévu que ces travaux contribuent à l'amélioration des conditions de circulation et à réduire les risques d'accidents sur cette route très fréquentée. En outre, le ministère des Travaux publics a déjà contractualisé avec la société SOMAF pour réaliser des travaux d'entretien confortatifs sur la route aidée à Kribi. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre des efforts du gouvernement camerounais pour améliorer les infrastructures routières et promouvoir le développement économique et social du pays. Dans son discours à la nation le 31 décembre dernier, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a abordé la question des travaux routiers en reconnaissant les frustrations des Camerounais face à la dégradation des routes urbaines et interurbaines. Il a admis que cette situation a un impact négatif sur les activités économiques et est souvent à l'origine des accidents de la circulation. Pour faire face à cette situation, le président Paul Biya a instruit la réorganisation du fonds routier afin d'accroître sa capacité à mobiliser les financements nécessaires pour la construction, la réhabilitation et l'entretien des routes. D'autres projets de réhabilitation routière sont prévus pour 2025, notamment les tronçons Bekoko-Limbe-Idenao et Moutengene-Bouya. Les travaux de construction de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène vont également être lancés. Parlons à présent de l'éducation dans cette édition d'information. Le projet Suède, dans le cadre de ses missions régaliennes dans le Septentrion, vient de remettre des bicyclettes neuves aux jeunes filles des différents établissements de la commune de Garoua 3e. Cette œuvre charitable est un coup de pouce pour faciliter le trajet à ces derniers. Roméo Benyalam pour les détails. Dans une initiative saluée par tous, le projet Suède a offert un précieux cadeau à près de 200 lycéens des établissements de la commune de Garoua 3e. Il s'agit du lycée bilingue de Boclé, du lycée de Sangerepol et du lycée de Sangerengal dans le nord Cameroun. Ces jeunes filles, souvent confrontées à des difficultés de transport, ont reçu chacune un vélo, leur permettant ainsi de se rendre plus facilement en cours. On a besoin des femmes bien éduquées, on a besoin des femmes en bonne santé pour pouvoir impulser le développement à la base. Et c'est ce que le Suède fait. Alors le Suède, au niveau du Nord, a ciblé 30 000 jeunes filles âgées de 14 à 21 ans. C'est un geste qui va bien au-delà d'un simple don, se réjouit le proviseur du lycée de Boclé. Grâce à ce projet, beaucoup de filles qui s'étaient découragées ont le sourire aux lèvres. Si le projet Suède n'avait pas existé au lycée bilingue de Boclé, 56 filles auraient redoublé. Ce que vous faites est vraiment fantastique. Les parents, tout aussi enthousiastes, voient en ce don un véritable bouffée d'oxygène. On est loin. Sanguéré, c'est un peu loin. Vraiment, je remercie le projet Suède qui nous a vraiment renforcé cette année. Nous sommes des parents pauvres. À quel âge nous sommes maintenant? Si on a des enfants aujourd'hui, qui font l'école? Nous sommes très contents de ça. Et pour elles, ces jeunes filles, c'est un coup de pédale pour leur éducation. Je suis fière de ce que vous nous avez donné aujourd'hui. Je vous remercie. Je dis merci pour le cadeau que le Suède nous a donné. Le vélo va m'aider à aller à l'école, arriver à l'école. Je vous remercie pour le vélo que vous avez nous donné. Au-delà d'un simple geste, cette initiative souligne la volonté du gouvernement et l'UNFPA de promouvoir l'éducation des filles dans une région où les inégalités sont encore fortes. En facilitant l'accès à l'école, le projet Suède contribue non seulement à améliorer les résultats scolaires, mais aussi à autonomiser ces jeunes filles et à leur offrir de nouvelles perspectives d'avenir. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note de projet Suède dans le cadre de ces missions dans le Septentrion, plus précisément dans les établissements de la commune de Garoua 3e, que nous mettons un terme à cette édition d'information de la mi-journée sur CamNews 24 ITFM émettant de Garoua. Merci pour votre aimable écoute.